Namasté, bienvenue sur Indigo Yoga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à un grand vide sidéral qu'il y a eu sur ma chaîne, peut-être parce que j'ai eu besoin d'intégrer ma nouvelle vie ici, de prendre le temps de m'ancrer ici sur cette terre des îles Canaries. J'ai changé de paradigme il y a quelques mois, j'ai quitté la région parisienne, j'ai tout laissé tomber, mon boulot, ma vie stressante de Paris, tout ce que le confort que j'ai pu connaître avant pour créer un nouveau monde ici, mon monde, sur cette belle île de Tenerife, dans les îles Canaries. Et pour réaliser mon rêve, c'est-à-dire exercer à plein temps mon métier de prof de yoga, pour faire tout ce qui m'anime, qui me donne de l'énergie, qui nourrit mon cœur et mon âme. Voilà, j'avais besoin de retrouver une vie dans laquelle je pouvais me sentir nourrie, dans laquelle je pouvais me sentir totalement en accord avec moi-même, avec mes convictions, avec mes idées, avec mes passions. Et j'avais besoin peut-être de ces 5-6 mois pour intégrer et oui, intégrer, assimiler tout ce parcours en fait. Donc voilà un petit peu ce qui explique ce silence. Maintenant, je ne sais pas, aujourd'hui c'était pas du tout prévu. Je devais donner un cours ce matin et puis l'univers a fait que j'ai pas pu aller à ce cours parce qu'il y avait un accident ou que sais-je sur l'autoroute, donc j'ai pas pu prendre la route pour aller à mon cours. Et du coup, je me suis retrouvée à la maison et du coup, je sais pas, j'ai eu une inspiration pour venir vous faire une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'écoute. J'écoute. Mon objectif étant maintenant de vraiment suivre le flot des choses et de me laisser guider par ce qui vient. Et parfois, ce qui est programmé est complètement déprogrammé parce que l'univers en décide autrement. Donc, ce que je voulais vous dire, première chose, c'est que on traverse en ce moment des grandes transformations collectives. Ça, tout le monde le sait, tout le monde en parle, toutes les chaînes spirituelles en parlent, donc c'est pas un scoop. Ce qui se passe, c'est qu'on a un ancien monde qui se meurt, un nouveau monde qui se construit. Pour construire ce nouveau monde, il faut que l'ancien meure. Pour que l'ancien meure, il faut qu'il y ait une situation transitoire qui amène des choses, des guérisons collectives et individuelles profondes. Ces guérisons collectives et individuelles profondes, elles sont amenées à plusieurs niveaux. Et en ce moment, on nous guide vraiment à maintenir sa fréquence et à élever sa fréquence par rapport au reste du monde qui semble être livré à un total chaos. On ressent énormément de peur collective, de colère, d'angoisse. Et évidemment, les médias amplifient le phénomène parce que par la peur, c'est aussi comme ça que l'on contrôle de façon beaucoup plus efficace les masses. C'est un moyen de contrôler les masses. Donc ce qu'on nous dit, c'est de se recentrer. On nous dit aussi qu'on a parcouru, pour ceux qui sont déjà éveillés depuis un certain temps, nous avons parcouru un certain chemin qui fait qu'aujourd'hui nous avons la force et les codes en nous pour faire face à ce qui est en train de se passer en ce moment. Okay. Pour d'autres, oui, ça peut vouloir dire que leur paradigme va totalement prendre une envergure difficile, douloureuse. Certains vont peut-être vivre des choses très compliquées. Peut-être y en aura-t-il qui seront malades, peut-être y en aura-t-il qui seront touchés par des drames. Mais vous, on vous demande, vous qui me regardez en tout cas, de rester centré sur ce que vous voulez, de choisir votre paradigme, parce qu'il y a une multitude de paradigmes autour de nous. Il y a le paradigme du coronavirus, il y a le paradigme de la guerre, de la famine, il y a différents paradigmes sur Terre. La Terre, c'est un espace extraordinaire de libre arbitre où nous sommes venus faire des expériences de matière, mais encore faut-il comprendre qu'on est un divin créateur et qu'on a le pouvoir de choisir le paradigme que l'on souhaite vivre.
Or, quand les médias nous bombardent avec des images qui font peur ou des informations anxiogènes, on devient des créateurs par défaut. C'est-à-dire, une fois qu'on se branche à ce paradigme qui nous est offert par la matrice, on devient des co-créateurs, des créateurs par défaut, c'est-à-dire on manifeste en fait ce que nous envoie la matrice par défaut, parce qu'on n'a pas conscience que nous-mêmes nous pouvons switcher ce que nous envoie la matrice et en faire quelque chose de bien différent et de bien plus élevé. Donc, première chose, c'est de ne pas vous identifier à ce que vous envoie la matrice. Première chose, c'est de ne pas vous connecter à ce que vous envoie la matrice. La matrice, elle vous envoie des informations, mais certes, c'est une réalité qui a sa réalité, qui trouve matière. Donc, c'est quelque chose qui existe, on ne va pas le nier. Maintenant, est-ce que ça existe pour vous? Est-ce que ça peut prendre forme dans votre champ matériel à vous? Et c'est là où votre choix est important et c'est là où le pouvoir de l'intention est important. Donc il va falloir, on nous demande maintenant, en tant que créateur conscient, de ne pas choisir et en tout cas pas tomber dans le piège de la matrice et de choisir par défaut des choses qu'en réalité on ne souhaite pas vivre, mais plutôt de rester centré sur le paradigme que vous voulez et que vous visez. Et ce paradigme, peu importe lequel. Donc, il est important de poser ses intentions, il est important de soigner sa vibration, il est important de ne pas regarder ce qui se passe dans le monde. De toute façon, vous le verrez d'une façon ou d'une autre, même si vous ne regardez pas les journaux télévisés, vous capterez l'information parce que c'est partout. Sur les réseaux sociaux, etc. Vous trouverez l'information, ou ça pourrait être tout simplement votre voisin qui vous dit « Ah, t'as vu ce qui se passe ?» ou quelqu'un, un membre de votre famille. Donc vous serez nécessairement confronté à ça. Et il y aura probablement des gens autour de vous qui seront dans la peur, qui seront angoissés, qui vont se dire « Ah, et si ça vient, et si je suis frappée par ça, et si je tombe malade, et si je meurs, et si ça. » Donc ça va venir chercher les peurs les plus profondes, qu'il va falloir, surtout en cette période de pleine lune, on a traversé une pleine lune le 9 mars qui est encore très active, c'était une super lune. Donc cette super lune et les énergies actuelles nous invitent vraiment à rester centrés sur le paradigme qui est le nôtre. Ok. Donc, ne regardez pas les informations, ne tombez pas dans le piège des gens qui vous envoient leurs angoisses. Essayez de rester centré et vous dire « Non, ça va, tout va bien, tout ira bien. Je suis un être de lumière, venu à m'incarner dans un corps de chair. Moi, mon choix, c'est de ne pas vivre ça. Moi, mon choix, c'est de ne pas attraper telle ou telle maladie. Moi, mon choix, c'est de ne pas me laisser embarquer par ces discours anxiogènes de la fin du monde, de la Troisième Guerre mondiale, de la plus grande crise économique et monétaire qui soit. Voilà, mon choix, c'est tout autre. Et définissez votre choix. Dites-le à l'univers. Je choisis ça, je suis ça, je représente ça, je suis dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie, dans la santé, affirmez votre paradigme tous les jours. Surtout en cette période un petit peu trouble, il faut vraiment rester dans ce recentrage et dans ce recalibrage. Mais sachez quand même qu'avec le travail que vous avez fait, je perçois quand même que beaucoup d'entre nous, travailleurs de lumière que nous sommes, et vous vous reconnaîtrez si vous regardez cette vidéo, vous en êtes un, vous avez fait ce travail difficile et long, mais certes, mais néanmoins vous l'avez fait, qui fait qu'aujourd'hui, les purges collectives que l'on ressent autour de nous, les gros nettoyages psycho-émotionnels, des traumatismes individuels et collectifs, on les a déjà faits on les a déjà faits dans notre travail intérieur. En revanche, ce qui peut ressortir aujourd'hui, en ce moment, surtout avec cette période de pleine lune qui est une grosse pleine lune de purge de nouveau, c'est encore des choses plus profondes. C'est-à-dire qu'on enlève petit à petit les différentes couches de l'oignon. On a enlevé le plus gros dans le travail spirituel qu'on a fait. On a enlevé le plus gros de ce qu'on avait à enlever. Mais maintenant, on va attaquer maintenant les plus profondes couches de ce qui est dans le subconscient, de ce qui est même pas conscient, des comportements qu'on peut avoir, des mécanismes, des schémas qu'on peut avoir en nous dont on n'avait même pas conscience qui peuvent venir à la surface. C'était déjà on va dire dans l'énergie dans la dernière pleine lune, mais certains vont aussi la vivre pendant cette grosse pleine lune du 9 mars dernier, enfin qui est toujours active. Donc c'est vraiment un moment où on va
se rendre compte peut-être de certains comportements dont on n'avait même pas confiance, malgré tout le travail qu'on a déjà fait, hein, malgré le fait qu'on a déjà fait énormément de travail sur nous-mêmes, on va prendre conscience encore de nouvelles choses, de choses encore plus profondément ancrées dans le subconscient, d'automécanismes qu'on avait, qui étaient des mécanismes d'autoprotection, de self-défense, peut-être qu'on a développé durant l'enfance, parce que c'est l'enfant intérieur en fait. On a vraiment des grosses guérisons au niveau de l'enfant intérieur qui sont actuellement en cours. Donc il va y avoir des choses qui vont ressortir que vous aurez peut-être même pas, auxquelles vous aurez peut-être même pas pensé, que vous pensiez déjà régler depuis longtemps, et pourtant ça va venir vous gicler à la figure, mais sans même vous en rendre compte en fait. Donc c'est super intense. C'est super intense. Et je pense que vous aurez besoin vraiment d'entendre des choses comme cette vidéo-là ou plein d'autres. Regardez ce qui se passe un peu sur YouTube. Il y en a beaucoup qui parlent de ça et ça peut vous rassurer. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas en train de tomber en dépression, vous n'êtes pas en train de mourir, tout va bien. Ok, c'est du nettoyage. Dites-vous qu'à partir du moment où vous acceptez le nettoyage, d'aller au fond de vos peines, d'aller vivre l'émotion, d'aller la pleurer, d'aller la crier, d'aller la vomir, j'en sais rien, ça peut prendre toute forme de symptômes, vous êtes sur le bon chemin. Le pire, c'est de retenir l'émotion, de la garder en soi et de la nier. Là, oui. Là, ça peut être difficile parce que là, du coup, le corps, il est totalement en train d'exploser de l'intérieur et en même temps, il y a l'ego et le mental qui met une soupape pour pas que ça explose. Mais il faut que ça explose, ok? D'où aussi tout ce qui se passe sur le collectif. Ça explose. Donc, il faut laisser exploser les choses et ensuite, la guérison peut se faire. Quand on a une émotion qui revient à la surface, un traumatisme, quelque chose d'enfoui qui revient, c'est pas pour rien. C'est votre inconscient qui vous le met bien en face de vous pour que vous le voyez bien comme il faut, que vous puissiez pas voir autre chose que ça soit gros comme le nez au milieu de la figure et que vous fassiez enfin votre travail de guérison. Voilà, donc c'est une bonne chose, il faut le voir de manière positive, il faut le voir de manière... il faut voir le sens qu'il y a derrière, et le sens, il est là. Voilà ce que je voulais dire en introduction, donc ne vous connectez pas aux égrégores actuels, faites votre travail de guérison intérieure, il va y en avoir. Donc, sans vouloir vous faire peur, il va y en avoir, c'est comme ça. Il faut passer par ça pour continuer sur ce chemin d'ascension. Le chemin d'ascension, c'est pas un chemin où on est cuit les petits oiseaux H24. Le travail d'ascension, c'est des étapes comme celle-ci où c'est de la purge, de l'intégration, téléchargement de nouveaux programmes, purge, intégration, téléchargement de nouveaux programmes, de nouveaux paradigmes, etc. etc., etc. Donc, c'est un chemin qui n'est pas linéaire. D'accord? Donc, il faut l'accepter, ça fait partie du chemin. Et un jour, peut-être, je l'espère, un jour, peut-être, la 5D, la nouvelle Terre, la matrice 5D de la nouvelle Terre, l'énergie d'une vibration 5D sera imprégnée. La Terre en sera totalement imprégnée. Peut-être, un jour, nous pouvons espérer y arriver. Et peut-être que nous le vivrons. Après, 5D, c'est une vibration. Mais pour ça, il faut que vous vivre, pour vivre cet espace 5D, il faut que vous vibrez 5D et il faut aussi que le collectif vibre 5D. Mais on peut déjà vivre 5D. Hein. Après, ce sont des moments. Je pense que maintenir 5D alors qu'on est encore dans des phases, dans des dimensions transitoires 3D, 4D, voilà, on n'est pas encore dans la 5D. On y touche. On la touche, on la goûte parfois à certains moments où on a des moments d'extase, on a des moments d'activation de Kundalini intense, où on a des moments où on est en pure connexion, lien ciel-terre, enfin, où on vit des moments de grande extase, de grande joie, où on ressent l'amour universel, où on ressent les énergies du cosmos. Mais c'est pas on va dire, un moment qui est permanent. Voilà, donc il faut continuer. Il faut pas lâcher, c'est important de ne pas lâcher et ne pas tomber dans le piège de la matrice qui veut vous faire manifester par défaut.
reprenez votre pouvoir créateur. Vous l'avez, vous le sentez, vous savez que vous êtes un créateur divin. Donc, restez dans cette énergie de création divine. Et le reste, ça ne vous appartient pas. Ok? Ok, contact, j'ai pris connaissance de ça, j'avance. Moi, je ne joue pas le jeu de la peur, du flip, de la psychose collective. Ok? Petit conseil, sauge, purifiez-vous à la sauge, fumigation à la sauge tous les jours, idéalement. Cristaux, nettoyez vos cristaux très régulièrement. Si vous avez des cristaux, je me tourne parce que j'en ai un petit peu partout dans la maison. Nettoyez vos cristaux. Et 1 à 2 fois par semaine, hein. Donc vous les mettez dans du sel, ou vous pouvez les fumiger, vous pouvez aussi les nettoyer avec de l'eau et du sel. Attention, certains cristaux ne se nettoient pas à l'eau, ou en tout cas il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau parce qu'ils sont friables. Voilà, et puis faites ce qui vous procure de la joie. Votre baromètre intérieur, laissez-le vous guider vers ce qui vous procure de la joie, du bonheur, de l'auto-soin. Il faut se faire du bien, il faut être dans l'amour de soi. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prendre soin de vous, et plus vous prenez du temps pour prendre soin de vous, plus vous pourrez aussi être au service pour les autres, parce que vous êtes un travailleur de lumière. Et c'est la meilleure introduction aux transitions, plutôt aux transitions, que j'ai trouvée, qui s'est faite toute seule pour vous faire un tirage de la voix des artisans de lumière. C'est des cartes que j'ai reçues à Noël. Le Père Noël est venu me les apporter très gentiment. Et vraiment, il est magnifique. C'est hyper au niveau vibratoire. Si un jour vous avez l'occasion de le voir, ou si un jour vous décidez de l'acheter, il est super beau. Vraiment, je retrouve les énergies des Pléiades, des énergies 5D dans ce tirage. Il est incroyablement beau. Donc, je vais faire un tirage, puisque la vidéo avance, pour le message final de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Et j'espère que malgré les temps qui courent, vous avez toujours la foi, la niaque, l'énergie de vie en vous. C'est ça qui est important. Ça met du temps. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je disais? Amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Ça peut pas mieux tomber, c'est ce qu'on vous dit. Débranchez franchement, tombez pas dans le délire collectif, la déprime, la morosité globale, la mondiale. Juste amusez-vous, prenez du bon temps, prenez soin de vous, prenez un bain comme cette dame-là, dans une coupe de champagne. C'est juste ça. En ce moment, c'est juste... Faites-vous du bien, restez dans la joie. Cette vibration de joie, c'est une vibration super élevée. Et elle fait blocage contre tout ce qui est inférieur. Donc, continuez de vibrer la joie, de vibrer l'amour, de vibrer la vie. Et il ne pourra rien vous arriver. Si vous vibrez la joie, mais vous n'allez même pas le choper, ce pu de Coro. Hein? Donc, vibrez la joie et tout se passera bien, honnêtement. Voilà ce que nous dit ce que nous disent les guides à travers ce tirage. Donc, amusez-vous, 95. Pardon, c'est la page 95. Je vais quand même vous lire ce que dit la carte. Et elle est trop, trop belle. Alors, il faut les regarder selon l'auteur. Donc, l'auteur, c'est Rebecca Campbell. Hein, et les illustrations, c'est Daniel Noël. Les illustrations, elles sont incroyables. C'est des cartes d'action. Donc, on peut les poser sur son cœur quand vous pouvez les regarder pour télécharger un peu l'information qui est derrière. Pourquoi ça ne se voit pas? Voilà. Qui est derrière la carte. Oh, j'ai du mal avec la lumière. C'est pas une super caméra. Mais bon. Donc, amusez-vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est tombée. Prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Arrêtez de prendre la vie au sérieux. Votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est qu'on a l'impression que tout est grave, que tout est catastrophique. C'est vraiment la culture du catastrophisme en ce moment. On a l'impression.
Tout est dans le catastrophisme. Les gens sont dans le catastrophisme. On a l'impression que les gens sont déprimés, que les gens vivent des choses très graves, alors que souvent, c'est même pas, ça les concerne même pas eux. C'est juste à travers ce qu'ils voient dans les médias ou ce que leur a raconté Pierre-Paul Jacques qui fait qu'ils se sentent mal, en fait. Mais ça ne les concerne même pas. Ah, tu sais, il s'est passé ça. Ah, t'as entendu la voisine du machin de mon beau-frère de truc, il s'est passé ça. Alors que c'est même pas eux. C'est même pas eux qui sont concernés. Mais ils se rendent malades, ils se rendent pas bien à cause des choses qu'ils voient. Et du coup, ils manifestent par défaut la même chose. Ils sont dans la même vibration. Et du coup, ils manifestent par défaut des choses qu'ils n'ont même pas souhaitées ou qui ne leur appartiennent même pas. Donc, c'est ça que ça veut dire. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Okay. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre, à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire. C'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. D'où, on parle d'enfant intérieur, hein, d'où le besoin peut-être aussi, avant d'être dans la joie, etc. S'il y a besoin, si vous sentez l'émotionnel qui est là et qui a besoin d'être lâché, c'est le moment de travailler avec votre enfant intérieur, de venir lui parler, de venir le rassurer, de venir lui dire que vous l'aimez, de lui dire que ça va, que maintenant vous prenez soin de lui, que vous l'entendez, que vous entendez sa douleur. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché aux résultats, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire, simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous êtes en accord avec le flux de la vie. Comment jouez-vous? Que faites-vous pour vous amuser? Qu'est-ce qui vous éclaire? Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin. Ça m'invite aussi à vous dire gratitude. Gratitude pour ce que vous avez, gratitude pour ce que vous avez manifesté, gratitude pour tout le travail que vous avez déjà fait. Et ça, l'énergie de gratitude, c'est vraiment une énergie hautement vibratoire aussi. Donc, hop, ça vous remet tout de suite dans l'axe. Voilà. Et de tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plaisir. Donc, les 3 mantras de la journée et des énergies actuelles, c'est prenez plus de plaisir, jouez plus souvent et célébrez vos succès. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une nouvelle vidéo. En tout cas, celle-ci était appelée, donc je l'ai faite. Et puis, je reviendrai peut-être bientôt. Je vous embrasse fort et amusez-vous. Ciao!